fruits mûris, la récolte. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Si tu veux avoir quelque chose de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui a créé le soleil. C'est lui tout ça, c'est tout lui qui a créé les choses à merveille. Je vais apporter la parole de Dieu qui est sur mon cœur et puis en toute simplicité. Je voudrais qu'un mon Dieu il se lève, qu'il me présente devant le Seigneur. Dieu, je te bénis, je te remercie ta grâce, Seigneur. Tu es merveilleux, mon âme te bénit, mon âme t'égale. Remplis ta place ce soir, Seigneur. Remplis ta place, tu parleras en travers de ton serviteur. Bénis lesquels tu bénis. Dieu, nous glorifie ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est une assurance. La parole de Dieu, c'est un projet. La parole de Dieu, c'est une sécurité. J'ai marqué ces petites pensées-là. Il faut commencer à comprendre ce que la parole veut te faire comprendre. Et ce soir, il serait temps que tu comprennes ce que la parole veut te faire comprendre ce soir. Parce que vous savez, la parole de Dieu, elle a des projets pour nous. Elle a des projets de vie éternelle pour nous. Elle a des projets d'assurance pour nous. C'est ça la parole de Dieu. Vous savez, Dieu, comme il créa Adam et Ève, les deux premières personnes, comme il les a créés bien sûr, à la perfection, il avait des projets pour eux. Et Dieu, ces projets-là, vous savez, c'était des projets d'éternité. Des projets de gloire, des projets de paix, de joie et de bonheur. Et puis moi, que Dieu leur a tout donné en abondance, il ne manquait de rien. Et ces projets-là, ils étaient là, et puis il avait plein de projets pour eux. On voit que dans la parole, si vous lisez un petit peu, que Dieu leur a tout donné en abondance, il ne manquait de rien du tout. Mais là, vous savez, le doute, il est rentré. Et le doute, comme il rentre, laissez-moi vous dire, c'est le monde. Et le doute, c'est le monde. Et c'est des projets du monde. Et c'est vrai que le monde, il a aussi des projets. Et ces projets-là, on les connaît. Et moi, auparavant, je connaissais ces projets-là, j'en faisais partie de ces projets-là. Ces projets-là m'ont rien porté de bon. Ces projets-là, ils étaient mêlés de soucis, de problèmes, d'angoisse. Et ces projets-là, c'était une chaîne. C'était une chaîne qui était entourée autour de mon cœur et je n'arrivais pas à m'en sortir. Et c'était constamment pareil, il fallait toujours recommencer le lendemain. Et c'était ça, ces projets-là. Et laissez-moi vous dire que ces personnes-là, elles avaient tout en abondance, et Dieu leur a tout donné, il les a créés, puis il avait des projets pour eux. Puis l'ennemi, il est venu. Puis l'ennemi, il a semé. Puis l'ennemi, il a mis le doute. Et à combien de fois l'ennemi, il est venu dans ta vie, puis il a mis le doute, et puis il a semé. Et tu as enchaîné ton cœur, il a enchaîné de cette chaîne de douleur, de soucis, de problèmes, d'angoisse. Et tu es enchaîné, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et si tu es venu ce soir pour écouter une parole, juste pour écouter, et je me répète souvent dans mes mots avec tes oreilles, laisse-moi te dire que tu vas repartir ainsi, avec cette charge sur ton cœur, avec cette tristesse dans ton cœur, avec ces projets du monde dans ton cœur, avec tous ces problèmes. Mais si tu es venu écouter avec ton cœur, parce que c'est ton cœur qui souffre, parce que c'est ton cœur qui passe par des problèmes, parce que c'est ton cœur qui passe par des soucis, c'est ton cœur qui est enchaîné. Mais laisse-moi te dire que si tu es venu écouter avec ton cœur, ben lui, c'est la clé. Ce n'est pas n'importe quelle clé, c'est la clé du ciel. La seule clé qui enlève le cadenas de ta vie ce soir, c'est Jésus-Christ. Il est parmi nous ce soir. Il est notre sauveur. Il est le ressuscité. Il est la grâce. Il est parmi nous ce soir. On va lire ce verset ensemble qui nous dit dans Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Et à combien de fois que tu as entendu la voix de l'Éternel? Et à combien de fois que tu as compris que c'était lui qui te parlait? Et à combien de fois qu'il a voulu, lui, t'enlever cette chaîne qui est autour de ton cœur, ces soucis qui sont dans ta vie, ces choses qui sont dans ton cœur, il veut les enlever. Mais tu as ta part à faire, et puis à combien de fois tu n'as pas osé, tu avais honte. Et puis vous savez, la honte, ça fait partie du monde, il ne faut pas avoir honte. Non, il faut s'afficher devant le Seigneur. Il faut dire oui, Seigneur, c'est vrai, c'est moi, Seigneur. La parole de Dieu me concerne ce soir. Vous savez, le Seigneur a mis ce message sur mon cœur, c'est parce qu'il veut te parler ce soir. Puis là, un peu plus loin, il parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient non loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Et là, l'Éternel, on voit qu'il cherchait. Et puis, Seigneur te voit ce soir, parce que c'est lui qui t'a créé. Tu pourras te cacher où tu veux, tu pourras aller où tu veux. Ben, l'œil de Dieu est sur toi, il te voit, il te connaît, parce que c'est lui qui t'a créé. Et puis là, laissez-moi vous dire qu'il est marqué qu'ils sont cachés au milieu du jardin.
Et le Seigneur ne va pas parler ce soir à tes soucis, non. Ce soir, il ne veut pas parler à tes problèmes, non. Ce soir, il ne veut pas parler à tes difficultés, non. Il ne veut pas parler aux choses que tu as fait, les projets que tu as fait dans ce monde, non. Il ne veut pas parler à ces choses-là, non. Jésus, ce soir, il veut parler à ton cœur, au milieu de ton cœur. Parce que ce verset, un peu plus loin, regardez, il nous dit au verset 9, mais l'Éternel, Dieu appela et lui dit, où en es-tu? Où es-tu? Moi, je voudrais te poser cette question en toute simplicité, où en es-tu avec ta vie? Que fais-tu avec tes projets que tu as fait en ce moment? Tes projets que tu as en ce moment, depuis certains temps, tu as fait des projets dans ce monde. Alors, est-ce que ces projets te réussissent dans ce monde? Est-ce que tu te plais dans ce monde? Est-ce que les projets de ce monde t'aboutissent à quelque chose? Est-ce que ces projets sont bons pour toi? Et l'Éternel te dit, où es-tu? Où en es-tu avec ta vie? Est-ce que tu te plais? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as le bonheur? Vous savez, on ne peut pas appeler, la joie si tu n'en as pas. On ne va pas appeler le malheur. On ne peut pas changer ces deux noms-là. Le malheur, c'est le malheur, la joie, c'est la joie, la lumière, c'est la lumière, les ténèbres, c'est les ténèbres. Mais les projets de ce monde, c'est les ténèbres. Parce que les projets de ce monde, c'est projet de malheur et non de bonheur. Et le malheur, c'est tout plein de choses, c'est le monde. Le monde, il ne donne pas, il donne, mais il donne que du malheur, il donne d'une main, on prend d'une autre, vous savez bien ça. Puis c'est toujours pareil, il faut toujours recommencer, puis il n'y a rien de bon dans ce monde. Et Seigneur, ce soir, il veut parler dans ton cœur ce soir. Et j'ai pris ce verset-là, ce verset qui nous dit dans Proverbe 12, 25, vous le connaissez, mais j'ai pris cette version en version top, il nous dit un souci dans le cœur de l'homme le déprime. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. Mais là, un souci dans le cœur de l'homme le déprime. Pourquoi? Parce que tu as fait des projets dans le monde. Pourquoi? Parce que tes projets, ils sont toujours dans le monde et puis tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu diras que demain ça va aller mieux, mais non, demain ça va pas mieux. Et en plus, le lendemain ne t'appartient pas, ne nous appartient pas. Et ce soir, je voudrais te dire qu'il faut faire des projets. Et ce soir, j'ai des bons projets pour toi. Et l'Éternel, la parole de Dieu, elle a des bons projets pour toi. Et ces projets, laisse-moi te dire que ce ne sont pas des projets de malheur, non. Ce ne sont pas des projets d'angoisse, non. Ce ne sont pas des projets de soucis, non. Vous savez, moi j'ai fait un projet, moi c'est d'appartenir au Seigneur et puis j'appartiens. Vous savez, comme l'angoisse elle vient, c'est vrai, elle vient, il n'y a pas de problème. Et je dis tout simplement, ces mots-là, moi, angoisse, je connais quelqu'un de plus fort que toi, c'est la joie. C'est celui qui vit dans mon cœur, c'est Jésus. Mais ce soir, il faudrait que tu fasses comme ça aussi, toi. Il faut que tu fasses des projets dans le Seigneur. Et ces projets dans le Seigneur ne sont pas des projets dans le monde, non, c'est des projets dans le Seigneur. C'est parce que sa parole le dit. Parce que ces projets, lui, c'est des projets de paix. Et non de malheur. Et lui, il veut donner des projets. Il veut faire des projets dans ton cœur, c'est des projets de paix. Et non de malheur. Là, il y a encore un autre verset.